Bonjour à tous, aujourd'hui je vais revenir rapidement sur l'actualité économique car elle pourrait avoir de lourdes conséquences sur les marchés financiers cette semaine. Puis je vais analyser deux actions éligibles PEA qui sont en forte souffrance cette année, mais qui ont quand même de bons fondamentaux. Pour ma part, elles offrent actuellement de bons points d'entrée pour espérer faire de belles plus-values dans les mois à venir. Également, je vais analyser une très belle action américaine qui, à mes yeux, présente un beau potentiel de croissance sur le long terme et qui mérite une place dans un portefeuille long terme. Et restez bien jusqu'à la fin car je vous présenterai également le service financier que j'utilise et qui m'a également permis de faire une plus-value de plus de 65% sur Applovin en juin dernier. Et l'action américaine que je vais vous présenter fait d'ailleurs suite à une thèse acheteuse de ce service. Allez, on commence avec un point sur l'actualité, car les marchés ont vécu un vrai retournement de situation ce week-end. Vendredi, l'ambiance était franchement tendue. Donald Trump avait annoncé d'imposer de nouveaux droits de douane de 100% sur toutes les importations chinoises, en réaction aux restrictions de Pékin sur les exportations de terres rares. Ces métaux sont indispensables aux technologies de pointe, aux batteries et à la défense. Résultat, les marchés avaient décroché, redoutant une nouvelle escalade dans la guerre commerciale entre Washington et Pékin. Mais fidèle à lui-même, Donald Trump a totalement retourné la situation en 48 heures. Dimanche, il a publié sur les réseaux sociaux un message au ton bien plus apaisé. La déclaration a suffi à calmer les marchés mondiaux. Les contrats à terme américains ont rebondi entre 0,9% et 1,7%. Le CAC 40 a ouvert en nette hausse ce lundi matin. Les investisseurs y voient le signe d'un possible retour au dialogue stratégique entre les deux puissances. D'ailleurs, le vice-président américain J.D. Vance a confirmé sur Fox News que les États-Unis étaient prêts à négocier si la Chine se montrait raisonnable, tout en rappelant que Washington avait bien plus de cartes en main. Pendant ce temps, les exportations chinoises ont progressé de plus 8,3% en un an, leur plus forte hausse depuis 6 mois. Signe que la Chine reste étonnamment résiliente face aux tensions actuelles. Allez, dans la suite de la vidéo, on va parler de deux actions PEA qui subissent de fortes pressions baissières ces dernières semaines. Et d'ailleurs, si vous aimez mon contenu, votre like et votre abonnement m'encourageraient beaucoup. Avant de vous présenter les deux actions éligibles PEA, je voulais revenir rapidement sur la chute de Seb. Seb, c'est le fabricant français de petits électroménagers qui s'est littéralement effondré en bourse cette semaine. Le titre a chuté de près de 30% après un nouvel avertissement sur résultat. Le groupe fait face à une conjoncture très compliquée, la demande reste faible en Europe et la concurrence s'intensifie, et surtout les coûts promotionnels explosent dans la distribution. Le résultat, c'est que la rentabilité est nettement revue à la baisse et les investisseurs ont sanctionné ça sans pitié. Personnellement, je reste à l'écart sur ce genre de dossier. La valorisation a beau redevenir intéressante, il y a trop d'incertitudes sur le redressement du groupe et la visibilité reste très faible à court terme. Allez, on passe maintenant avec les deux actions PEA et la première, c'est la FDJ. La Française des Jeux, c'est une entreprise qu'on ne présente plus. Un acteur historique du jeu et des paris en France, avec une forte part de marché, une activité régulée et un profil de rendement intéressant. Mais malgré ce statut de valeur défensive, le titre a lui aussi souffert récemment, avec une baisse de plus de 20% sur l'année. Plusieurs facteurs expliquent cette correction. D'abord, une hausse des taux d'intérêt qui pèsent sur les valeurs de rendement, et ensuite un ralentissement temporaire dans la croissance de certaines activités, notamment le digital. Cependant, l'entreprise reste extrêmement solide financièrement. Elle affiche une belle rentabilité et un bilan sans dette, et surtout une visibilité exceptionnelle sur ses revenus. Mais c'est typiquement le genre de valeur que le marché punit sur le court terme, mais qui conserve un potentiel de rebond à moyen terme, notamment si les taux se stabilisent. Je considère donc FDJ comme une belle valeur à conserver, ou à renforcer progressivement sur pression baissière comme actuellement, surtout pour un PEA qui serait orienté vers les dividendes. Également un autre titre malmené, Sodexo, le spécialiste mondial des services aux entreprises et de la restauration collective. Le titre a reculé de près de 23% sur l'année, principalement à cause des difficultés opérationnelles aux États-Unis, un marché clé pour le groupe. L'entreprise a souffert de marges plus faibles et d'une inflation des coûts salariaux plus importante que prévu. Mais fondamentalement, le potentiel reste intact, le marché de la restauration collective se redresse, la demande des entreprises repart et Sodexo a engagé une réorganisation profonde pour améliorer son efficacité. Le groupe génère du cash, verse un dividende régulier et solide et surtout reste très bien positionné vers les méga tendances du bien-être au travail et de la transition alimentaire. En résumé, c'est une valeur de qualité, temporairement sous pression, mais qui pourrait offrir un beau potentiel à moyen terme si la reprise se confirme en Amérique. Et également, pendant qu'on parle d'actions qui ont bien chuté, je voulais faire un petit point sur la chute de Ferrari, car j'ai récemment traité à l'achat dans mes vidéos. Suite à la baisse de la semaine dernière, j'en ai profité pour racheter une action, car pour moi Ferrari c'est une super belle action qui a de très bons fondamentaux. Allez, avant de passer à l'action CTO du jour, je voulais vous parler rapidement du service financier que j'utilise pour mes recherches, c'est AlphaPix. C'est une plateforme d'analyse financière qui combine des données fondamentales, techniques et des notations quantitatives. Elle me permet d'identifier des opportunités de croissance avant qu'elles ne soient vraiment mises en avant par le marché. C'est d'ailleurs grâce à AlphaPix que j'avais repéré Applovin, une société du secteur technologique sur laquelle j'avais investi l'an dernier. J'ai sécurisé ma plus-value de 65% en juin dernier et aujourd'hui justement on va parler d'une nouvelle idée issue d'AlphaPix. Une entreprise américaine méconnue mais ultra stratégique dans la tech et la défense. Basée en Californie, c'est TTM Technology.
C'est un acteur mondial majeur dans la fabrication de composants électriques avancés. L'entreprise conçoit et produit notamment des circuits imprimés haute performance, des systèmes microélectroniques à radiofréquence et des assemblages technologiques complexes destinés à des secteurs critiques comme la défense, l'aéronautique et les centres de données. Sa force, c'est son modèle de fabrication intégré qui permet à ses clients de lancer leurs produits plus vite sur le marché. Et dans un monde où la rapidité d'innovation est un facteur clé, cet avantage est majeur. TTM a un positionnement stratégique sur deux marchés porteurs, l'aéronautique et la défense, et l'informatique des centres de données, un secteur dopé par l'essor de l'intelligence artificielle. Côté défense, TTM fournit des composants critiques pour des programmes majeurs comme le F-35 ou pour le radar SPY-6. Côté civil, la société est devenue un fournisseur clé pour l'infrastructure de l'IA générative, notamment grâce à des circuits imprimés complexes utilisés dans les data centers hyperscale. Et elle collabore déjà avec des géants comme Apple, Cisco ou Tesla, mais aussi avec RTX Corporation, un acteur majeur de la défense américaine. Et pour info, les chiffres sont impressionnants au T2 2025. Sur le dernier trimestre, le chiffre d'affaires a progressé de 21% sur un an pour atteindre 730 millions de dollars, largement au-dessus des attentes du marché. La division défense a représenté 45% du chiffre d'affaires, un record historique, est soutenu par un gros carnet de commandes, 1,46 milliard de dollars, mais la dynamique la plus spectaculaire vient de la tech. Les revenus liés aux centres de données ont bondi de 20% et ceux des réseaux ont explosé de 52%. La conséquence directe, c'est que le ROE, c'est le rendement des capitaux propres, a bondi de 429% et le bénéfice par action de 441% sur un an. Les marges opérationnelles ont atteint plus de 11%, leur plus haut niveau historique. Et le flux de trésorerie opérationnelle s'élève à près de 98 millions de dollars. Autrement dit, on est sur une société en plein redressement rentable, bien gérée et financièrement saine. La performance boursière est explosive. Sur un an, l'action TTM a bondi de plus 216%, ce qui en fait une des plus fortes hausses du secteur électronique américain. Mais malgré cette envolée, la valorisation reste encore raisonnable. Selon Alphapix, le dossier se traite actuellement avec une décote de 85%. Bref, ce n'est pas encore trop tard pour s'y intéresser et profiter de la hausse. Et évidemment, tout n'est pas parfait sur TTM. Il mène une stratégie d'acquisition agressive, ce qui implique des risques d'intégration et de volatilité opérationnelle. La société dépend aussi fortement de la défense et de l'IA, deux secteurs très sensibles au cycle budgétaire et aux tensions géopolitiques. Et également, il y a un changement de PDG prévu d'ici la fin de l'année. Ça introduit un petit flou sur la direction stratégique à venir. En résumé, pour moi, TTM Technologies coche beaucoup de cases, une croissance solide, une rentabilité en amélioration constante, des clients premium, une exposition directe à deux méga tendances majeures. Pour moi, c'est un dossier à suivre de très près pour un compte titre orienté croissance long terme et un excellent exemple de valeur de niche capable de superformer un contexte de déglobalisation et de réindustrialisation américaine. Pour conclure, en ce qui est de l'actualité géopolitique brûlante, elle pourrait bousculer les marchés cette semaine. Des valeurs PEA comme FDJ et Sodexo offrent des vrais points d'entrée après une forte baisse. Et on a également vu une belle opportunité avec TTM qui est au cœur des méga tendances. On le voit bien entre la montée en puissance des tensions entre Washington et Pékin et la transition vers une économie plus locale et technologique, on entre dans une période charnière pour les marchés. Il y aura sans doute beaucoup de volatilité à court terme et aussi de très belles opportunités sur le long terme pour ceux qui restent rationnels. Dites-moi en commentaire laquelle de ces actions vous intéresse le plus et si vous avez déjà l'une d'elles en portefeuille. Si vous aimez ce contenu, votre like et votre abonnement m'encourageraient beaucoup. Merci à tous et bon investissement.